Bonjour, je suis Ouari Abdelrahyan, le créateur et le fondateur de la société Attraprod et Attraprod Events. Pour la petite histoire, la société Attraprod a été créée sur la ville de Trappes, dans le quartier des Merisiers, en 2004. Depuis, la société a réalisé approximativement plus de 1000 projets. Et ce en tout genre, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient institutionnels ou même commerciaux. Les projets étaient parfois décalés et pleins d'humour, et parfois ils étaient engagés, et je dirais même très engagés. Je vous laisse regarder ces quelques images. With flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening. Et puis en parallèle, il y a Attraprod Events. Attraprod Events réalise des clichés photos et des films de mariage. Notre manière de réaliser les clichés et les films de mariage se fait à la manière cinématographique. Pour preuve, je vous laisse regarder ces quelques images. It's like screaming and no one can hear. You almost feel ashamed that someone could be that important, that without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you. And when it's over and it's gone, you almost wish that you could have all that bad stuff back, so that you could have the good. We found love in a
Voilà ce que ça donne. Toutes ces réalisations, qu'elles soient artistiques ou institutionnelles ou même événementielles, ont été cadrées, réalisées et dirigées par moi-même. À ce jour, la société Attrape-Prod a produit et géré plus de 1000 projets, ce qui comprend la relation client, le recrutement des techniciens, la location du matériel, mais aussi la formation interne des techniciens et des commerciaux. Et tous ces postes, qui sont importants pour la réussite d'une telle société, je les ai tenus, oui, et je les ai faits de mon mieux. Attrape-Prod a joué et collaboré avec des artistes tels que Jamel Debbouze, Roche Dizem, Élodie Bouchez, Alain Delon, Pierre Mondy, Bertrand Tavernier, Bénédicte Delmas, Georges Carafas, Cédric Chevalme, Gérald Thomasin, mais aussi Lafouine, Salif, Lyricson, Kerry James, Reda Taliani, 113. Ok, la famille Mokobé du 113 pour Attrape-Prod. On est ensemble, les jaloux vont maigrir jusqu'à l'anorexie. Yeah! Sefiu, RR, Najim, Animal Son, l'équipe et les artistes de R&B Fever, DJ Arise et Dogness, et j'en passe. Nous avons réalisé des projets pour les maisons de disques telles que Sony BMG, Because, Virgin et EMI Music. Pour confirmer notre talent, on a eu le droit à diverses sélections et nominations de festivals de films et de musique, et parfois même des remises de prix. Cannes, Caméra d'Or en 98, le festival de Deauville, avec le prix Michel Dornano, le festival de Sundance aux États-Unis, le festival de Berlin aussi, mais aussi les Energy et les MTV Awards. Pourtant, ma formation première est comédien. J'ai participé à mon premier court-métrage à l'âge de 10 ans. Puis j'ai enchaîné les cours de théâtre jusqu'à que je rencontre celui qu'on appelle Papy, Alain Degois, de son vrai nom. Afin que vous mettiez un visage sur ce monsieur qu'on appelle Papy, Papy c'est la personne qui a, disons, planté les graines qui sont devenues avec le temps de grandes plantes. Ces graines qui sont devenues donc de grandes plantes, je vais les citer. On a Jamel Debbouze, on a Issa Doumbia, Laurent Ournac, Arnaud de sa mère, Jalan et même Sophia Aram, pour n'en citer que quelques-uns. Oui, tout ça, c'est Papy. Et Papy nous a tous apporté et fait découvrir très jeune le plaisir, puis la passion et l'amour pour la comédie et le jeu par l'improvisation théâtrale. Et ça a duré plusieurs années, jusqu'à que l'on décide de prendre notre propre direction. Pour ma part, j'ai aimé la scène, j'ai adoré le théâtre, mais j'ai toujours préféré la télé et le cinéma. Avec le temps, j'ai été attiré par d'autres spécialités de l'audiovisuel, spécialités que j'ai développées ensuite par des stages de formation, tels que scénariste, cadreur, caméraman donc, monteur et producteur. Si je vous parle de tout ça, c'est pour que vous sachiez, que vous vous rendiez compte de l'expérience et de la maturité que j'ai acquis depuis. Car pour réaliser et amener un projet de film à bien, il faut savoir, en plus d'être un artiste et un technicien confirmé, il faut savoir être, je dirais même, il faut être un patron. Il faut être un chef qui va diriger son équipe sur le bon chemin et réussir à donner vie à ce projet très lourd à porter, mais certainement plein d'avenir. Un avenir, pourquoi pas, comparable au film Intouchable. Vous savez ce qu'a fait le succès de ce film Intouchable? C'est le sujet abordé. Le sujet abordé dans Intouchable, comme le sujet qui est abordé dans notre film, c'est qu'il peut toucher tout le monde. Il peut toucher chacun de nous d'une manière ou d'une autre, à tout moment de notre vie, et ce, sans pouvoir le contrôler, sans pouvoir rien faire. Voilà ce qui a permis au film de voyager dans le monde, de connaître le succès qu'il connaît, le sujet abordé qui peut tous nous frapper. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis devant vous à vous raconter tout ça? À me vendre comme si j'étais en train de postuler? Bien sûr qu'il y a une raison à ça. La raison, c'est que je propose à chacun de vous d'être mon associé. Oui, vous avez bien entendu,
mon associé. Notre associé. Moi-même et la société Attraprod, on propose à qui veut d'être coproducteur de mon premier long métrage et qui devient très logiquement notre premier long métrage. Vous pouvez devenir coproducteur de ce film à partir de 50 € de mise. Oui, 50 €. Attention, je précise que cela n'est pas un don. Ce n'est pas de l'argent que vous donnez gracieusement, non. Mais bien un financement qui vous rapportera de l'argent, comme pourrait le faire votre compte épargne. Vous pouvez devenir coproducteur à partir de 50 € de mise. Ça veut dire, excusez-moi du terme, excusez-moi de ce que je vais avancer, mais même un RMiste peut être coproducteur. Bien sûr, si les moyens et l'envie vous le permettent, vous pouvez miser bien au-delà, et très logiquement, ça vous rapportera bien plus. Les choses qui sont très importantes à savoir concernant le financement et la participation pécuniaire au film, c'est que votre mise, quelle qu'elle soit, vous sera restituée si le film ne venait pas à se faire. Sachant que l'on se donne moins de 2 ans pour entamer la production et la réalisation du film. Peu importe ce que vous aurez misé, si le film ne venait pas à se faire, vous serez complètement, totalement remboursé. Le cas de non-remboursement ou de remboursement partiel, c'est que le film fasse totalement un flop, ou qu'il ne se vende qu'un peu, voire pas du tout. L'idée pour le financier que vous êtes et que je suis, c'est de se mettre à la place de celui qui joue au jeu de hasard ou de celui qui achète des actions en bourse. Pour les joueurs de loto, par exemple, vous avez une chance sur plusieurs millions, des centaines de millions, de gagner le gros lot. Mais sincèrement, d'ici que vous gagnez, vous avez déjà perdu énormément. Et vous auriez pu vous-même amasser votre gros lot. Et pour les actionnaires, en ce temps de crise qui dure et qui va durer, les valeurs de vos actions sont quasi en perte 1 mois après leur achat. Alors le pire que l'on puisse vivre sur ce projet de financement du film, c'est d'être au moins remboursé. Et nous avons une chance sur 2 de plus ou moins doubler sa mise, selon le pourcentage que l'on aura arrêté bien sûr. Je précise et je réitère que si le film que l'on a intitulé Lui, Elle et l'autre ne pouvait se faire pour une raison qui nous échapperait, sachez que nous serions et que vous seriez intégralement remboursés. La seule raison qui ferait qu'on ne serait pas du tout remboursé, je le répète, c'est que le film voit le jour et que personne n'en veuille. Et comme je vous l'ai dit, très sincèrement, j'en doute vivement. Et vous affirmerez la même chose lorsque vous aurez pris connaissance du dossier. Je ne peux pas vous parler du sujet du film, ni entrer dans certains détails du scénario. En tout cas, tant que vous ne serez pas devenu intégralement coproducteur. Mais je vais tout de même vous en donner l'eau à la bouche. Concernant la réalisation et la technique du film que l'on a provisoirement intitulé Lui, Elle et l'autre, pour faire très court, que ce soit le début ou le développement du film, tout est très important à suivre bien sûr. Mais il est vrai que c'est le dernier quart d'heure où l'on en prend plein les neurones et plein les yeux. Juste pour indice, le dernier quart d'heure se passe un peu comme dans le film Sixième Sens, avec Bruce Willis. Où c'est à la fin où l'on comprend tout le film. On comprend le sens et le but du scénario, on comprend la manière de cadrer, la mise en scène, les dialogues et la réalisation. Même si notre film n'a rien à voir avec Sixième Sens, à tout point de vue, dans la manière d'apporter la vérité sur nos personnages, de les découvrir pleinement et réellement, de les mettre à nu face à leurs mensonges et à leur vérité, qui est enfin dévoilée à la fin du film, et bien sûr d'avoir un final explosif, car il est important que le spectateur quitte la salle avec cette explosion dans la tête. Alors oui, de ce côté-là, vu de cette manière,
oui, notre film se rapprochera de cette manière de faire qu'il y a eu dans le film Sixième Sens. Notez bien et réécoutez ce que je viens de dire, car c'est un gros indice par rapport à notre film. Il y a des extraits de films que j'aimerais vous faire partager, afin que vous ressentiez l'ambiance et la direction que j'ai envie de prendre dans le film. Ce que j'aime dans Twilight, chapitre 1, c'est cette douceur et ce respect dans la relation amoureuse de nos deux protagonistes. Nos protagonistes sont très amoureux et à la fois très respectueux. Surprenant pour un film américain qui passe du bisou au lit en moins de 2 secondes. Twilight, il y a une distance qui se fait pendant un bon moment dans le film. Et cette distance, moi j'appelle ça le respect. Et à l'image, le réalisateur a très bien installé ça et on le ressent pleinement. Dans ce film, L'Illusionniste, que j'aime beaucoup, pour pas dire que j'adore, il n'y a qu'une scène qui sera même un indice et même une scène comparable à une scène de notre film. C'est la scène suivante. Je vous laisse regarder. Pourtant, mon scénario a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il somnole dans un tiroir, et j'ai découvert ce film il y a peut-être 3 mois. Voilà, qu'on ne m'accuse pas de plagiat ou d'avoir copié cette scène. Voilà, pour conclure, sachez que toute personne qui participera au film financièrement et qui donc deviendra coproducteur aura un droit de regard et d'avis personnel et même de proposition d'idées au film. Je redonne le titre de notre film, lui, elle et l'autre. Mais dans tous les cas, tout coproducteur du film sera informé de l'avancée du projet, de l'avancée du tournage, au moins une fois par semaine. Et pour ceux, notez bien que pour ceux qui ont un savoir-faire, une spécialité qui peut être apportée au film, qui peut faire réussir, qui peut participer au succès du film, alors ils seront les bienvenus en tant que technicien, en tant qu'assistant, que ce soit en réalisation, en technique ou même dans la production. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le métier. Voilà, vous êtes les bienvenus. Mais écoutez, voilà, j'espère vous avoir donné envie de faire partie de cette aventure unique et inoubliable. En tout cas, si vous aviez des questions, et d'ailleurs j'espère que oui, vous trouverez tous nos contacts à la fin de la vidéo, mais aussi sur notre page YouTube et notre page Facebook. Pour terminer en beauté, et vous faire battre le cœur autant que le mien quand je le lis, je vous offre la lecture du synopsis et le résumé de ce qui deviendra peut-être notre film. Voilà, je vous dis au revoir, salut, et à bientôt j'espère.